Bienvenue chers élèves dans cette nouvelle vidéo. Préparation du baccalauréat. Session normale 2019. Nombre complexe. Étude d'une fonction numérique. Calcul intégral. Suite numérique. Exercice. Première question. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré moins 2z plus 4 égale 0. Deuxièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. Petit a égale 1 moins i racine carrée de 3. B égale 2 plus 2i. C égale racine carrée de 3 plus i. Et D égale moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Petit a, vérifiez que a moins d égale moins racine carrée de 3 facteur de c moins d. Petit b, on déduit que les points A, C et D sont alignés. Troisièmement, on considère Z l'affixe d'un point M et Z' l'affixe de M', image de M par la rotation grand R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Vérifiez que Z' égale 1/2 AZ. Quatrièmement, soit H l'image du point B par la rotation grand R. Petit h son affixe et P le point d'affixe petit p tel que P égale A moins C. Petit a, vérifiez que H égale IP. Petit b, montrez que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O. Problème. Première partie, soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x plus 1/2 moins ln de x plus 1/2 ln de x au carré, et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ, unité 1 cm. Première question. Calculer la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x, puis interpréter le résultat géométriquement. Deuxième question, petit a. Vérifiez que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x égale x plus 1/2 plus 1/2 ln de x moins 1, le tout facteur de ln de x. Petit b, on déduit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Petit c, montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de x, le tout au carré, le tout sur x, est égal à 4 facteurs de ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout au carré. Puis on déduit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré, le tout sur x égale 0. Petit d, montrez que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, la droite delta d'équation y égale x. Suite du problème. Troisième question, petit a. Vérifiez que pour tout x de l'intervalle 0,1 ouvert en 0, fermé en 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0 et que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Petit b, montrez que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale x moins 1 plus ln de x, le tout sur x.
Question C. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Quatrième question. Petit a. Montrer que f seconde de x est égal à 2 moins ln de x, le tout sur x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question petit b. En déduire que C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Cinquième question, petit a. Montrer que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x moins x égale 1 demi facteur de ln de x moins 1 le tout au carré et en déduire la position relative de C et delta. Question B. Construire delta et C dans le même repère OIJ. Sixième question, petit a. Montrer que la fonction grand H qui AX fait correspondre x ln de x moins x est une primitive de la fonction petit h qui AX fait correspondre ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Suite et fin du problème. Petit b, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x le tout au carré dx est égal à e moins 2. Question petit c, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par c et delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale e. Deuxième partie du problème, soit un. La suite numérique définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale F de UN pour tout n de n. Première question, petit a. Montrer par récurrence que UN est compris entre 1 et E pour tout n de n. Petit b. Montrer que la suite UN est croissante. Question C. En déduire que la suite UN est convergente. Deuxième question. Calculer la limite de la suite UN. Corriger de l'exercice. Premièrement, résolvons dans l'ensemble des nombres complexes C l'équation z carré moins 2z plus 4 égale 0. On va noter cette équation par A. Le discriminant de l'équation A est delta égale moins 2 carré moins 4 qui multiplie A et qui multiplie 4. Donc finalement, delta égale moins 12. Puisque A est une équation du second degré dont C à coefficient réel et delta est inférieur strictement à 0, alors l'équation A admet deux solutions complexes, distinctes et conjuguées. La première solution, c'est Z1 égale moins 2 plus I racine carrée de 12 sur 2 fois 1 égale 2 plus 2I racine carrée de 3 sur 2 et qui est égal à 1 plus I racine carrée de 3. Maintenant, la deuxième solution, c'est Z2 qui est égal à Z1 bar égale 1 moins I racine carrée de 3. L'ensemble des solutions de l'équation A est grand S égale 1 plus I racine carrée de 3 et 1 moins I racine carrée de 3. Deuxièmement, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives. Petit a égale 1 moins I racine carrée de 3. Petit b égale 2 plus 2i. Petit c égale racine carrée de 3 plus i et d égale moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Question A. Vérifions que a moins d égale moins racine carrée de 3 qui multiplie c moins d. On a a moins d égale 1 moins i racine carrée de 3 moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Égale, donc on peut calculer et ça donne 3 moins 2 racine carrée de 3 moins i racine carrée de 3.
Voilà, on va factoriser par moins racine carrée de 3 et ça donne moins racine carrée de 3 facteur de moins racine carrée de 3 plus 2 et plus i égale moins racine carrée de 3. Donc pour moins racine carrée de 3 à l'intérieur des parenthèses, on va l'écrire sous la forme suivante. C'est racine carrée de 3 moins 2 racine carrée de 3. Maintenant, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est moins racine carrée de 3 qui multiplie racine carrée de 3 plus i moins 2 plus 2 racine carrée de 3. Et qui donne moins racine carrée de 3 facteur de c moins d. Sinon, on peut calculer a moins d. Et ensuite, on va calculer moins racine carrée de 3 facteur de c moins d. Et on va remarquer que a moins d est égal à moins racine carrée de 3 facteur de c moins d. Là, c'est une deuxième méthode pour répondre à cette question. D'où a moins d égale moins racine carrée de 3 facteur de c moins d. Question B. On va déduire que les points A, C et D sont alignés. On a A moins D égale moins racine carrée de 3 facteur de C moins D. C'est-à-dire que ZA moins ZD égale moins racine carrée de 3 facteur de ZC moins ZD. Et puisque ZC moins ZD égale moins racine carrée de 3 plus 2 plus i qui est différent de 0. Alors, ZA moins ZD sur ZC moins ZD égale moins racine carrée de 3. Conclusion. A, C et D sont 3 points distincts 2 à 2 et ZA moins ZD sur ZC moins ZD appartient à R. Alors, les points A, C et D sont alignés. Troisièmement, on considère petit z l'affixe d'un point M et z', l'affixe de M', image de M par la rotation grand R de centre O et d'angle moins pi sur 3. Vérifions que z' égale 1 sur 2 à z. On a R de M égale M' équivalent à Z' moins 0 égale E moins I pi sur 3 facteur de Z moins 0. Équivalent à Z' égale E moins I pi sur 3 facteur de Z. Et puisque E moins I pi sur 3 égale cosinus moins pi sur 3 plus I sinus moins pi sur 3. Égale cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Égale 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Égale 1 demi facteur de 1 moins i racine carrée de 3. Égale finalement 1 demi a. Alors, R de M égale M', équivalent à Z' égale 1 demi à Z. Quatrièmement, soit H, l'image du point B par la rotation grand R, petit h, son affixe, et grand P, le point d'affixe petit p, tel que P égale A moins C. Petit a, vérifions que H égale IP. Soit petit h, l'affixe de grand H, image du point B par la rotation grand R. On a H égale 1 demi AB égale 1 demi facteur de 1 moins I racine carrée de 3 et facteur de 2 plus 2i égale 1 demi facteur de 2 plus 2i moins 2i racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 3 égale 1 demi facteur de 2 plus 2 racine carrée de 3 plus 2i moins 2i racine carrée de 3 égale 1 plus racine carrée de 3 plus i moins i racine carrée de 3.
égale 1 plus racine carrée de 3 plus I facteur de 1 moins racine carrée de 3. Or, IP égale I facteur de A moins C égale I facteur de 1 moins I racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 plus I égale I facteur de 1 moins I racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 moins I égale I plus racine carrée de 3 moins I racine carrée de 3 plus 1 égale 1 plus racine carrée de 3 plus I facteur de 1 moins racine carrée de 3. Donc, petit h égale IP. Montrons que le triangle OHP est rectangle et isocèle en O. On a petit h égale IP, soit ZH moins ZO égale I facteur de ZP moins ZO. Donc, ZH moins ZO sur ZP moins ZO égale I, avec ZP moins ZO qui est différent de 0. Soit ZH moins ZO sur ZP moins ZO égale cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Par suite, le module de ZH moins ZO sur ZP moins ZO est égal à 1 et argument de ZH moins ZO sur ZP moins ZO est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Donc, le module de ZH moins ZO sur le module de ZP moins ZO est égal à 1 et l'angle entre les deux vecteurs OP et OH est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Par conséquent, la distance OH sur la distance OP est égale à 1 et le vecteur OP est orthogonal au vecteur OH. C'est-à-dire que les deux distances OP et OH sont égales et l'angle HOP est droit. Par conséquent, le triangle OHP est rectangle et isocèle en O. On passe maintenant au problème. Première partie. Première question. Calculons la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de f de x. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x au carré. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de x plus 1 demi est égal à 1 demi et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de moins ln de x est égal à plus l'infini. Et encore, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de 1 demi ln de x, le tout au carré est égal aussi à plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de f de x est égal à plus l'infini. Interprétation géométrique du résultat. Puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0 de f de x est égal à plus l'infini, alors la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire une asymptote verticale d'équation x égale 0. X égale 0, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. Deuxième question, petit a, vérifions que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x égale x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a
f de x égale x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré égale x plus 1 demi plus 1 demi ln de x le tout au carré moins ln de x égale x plus 1 demi plus 1 demi ln de x qui multiplie ln de x et moins ln de x. Que l'on peut écrire, c'est x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini f de x égale x plus 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x. Petit b, on va déduire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Alors pour cela, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 demi est égale à plus l'infini et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi ln de x moins 1 est égale à plus l'infini. Et encore, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Petit c, montrons que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de x, le tout au carré, le tout sur x, est égal à 4 facteur de ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout au carré. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a ln de x, le tout au carré, le tout sur x est égal à ln de racine carrée de x au carré, le tout au carré sur racine carrée de x, le tout au carré. Que l'on peut écrire, c'est 2 ln de racine carrée de x, le tout au carré sur racine carrée de x, le tout au carré. Égale 4 facteur de ln de racine carrée de x, le tout au carré. Et le tout sur racine carrée de x, le tout au carré. Égale 4 ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout au carré. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de x, le tout au carré sur x est égal à 4 ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout au carré. Maintenant, on va déduire que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré, le tout sur x est égal à 0. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré et le tout sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 4 qui multiplie ln de racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x et le tout au carré. On pose petit t égale racine carrée de x. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, on a t qui tend vers plus l'infini. Par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré et le tout sur x est égal à la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 qui multiplie ln de t sur t, le tout au carré. Et comme la limite lorsque t tend vers plus l'infini de ln de t sur t est égal à 0, alors la limite lorsque t tend vers plus l'infini de 4 qui multiplie ln de t sur t, le tout au carré, est égal à 0. Par suite, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré et le tout sur x est égal à 0.
Petit d, montrons que C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, la droite delta d'équation y égale x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus n demi moins ln de x plus n demi facteur de ln de x, le tout au carré, et le tout sur x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 sur 2x moins ln de x sur x plus n demi qui multiplie ln de x, le tout au carré, et le tout sur x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 2x moins ln de x sur x et plus 1 demi qui multiplie ln de x, le tout au carré, et le tout sur x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur 2x est égal à 1, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Et encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré, et le tout sur x est égal à 0. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à 1. Alors, 1, on va le noter petit a qui est différent de 0. Maintenant, on va calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax, c'est-à-dire la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 facteur de ln de x et le tout moins x. On va simplifier et va rester la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi plus 1 demi ln de x moins 1 qui multiplie ln de x. Et comme la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 demi ln de x moins 1 est égal à plus l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x est égal aussi à plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à plus l'infini. Conclusion. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini toujours de f de x sur x, cette fois-ci est égal à 1. Et encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x est égal à plus l'infini. Donc, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique, la droite delta d'équation y égale x. Troisièmement, petit a, vérifions que pour tout x de l'intervalle 0, 1 ouvert en 0 et fermé en 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0, et que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, vous savez, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Si x appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert en 0 et fermé en 1, c'est-à-dire que x est supérieur strictement à 0 et inférieur ou égal à 1. Alors, x moins 1 est supérieur strictement à moins 1 et inférieur ou égal à 0. Et ln de x est inférieur ou égal à 0. Par suite,
x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1, alors x moins 1 est supérieur ou égal à 0 et ln de x est aussi supérieur ou égal à 0. Par suite, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Conclusion. Pour tout x de l'intervalle 0, 1 ouvert en 0 et fermé en 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Et pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Petit b, montrons que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini f' de x est égal à x moins 1 plus ln de x, le tout sur x. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. F' de x est égal à x plus 1 demi prime moins ln de x prime plus 1 demi ln de x le tout au carré prime égale 1 moins 1 sur x plus 1 demi qui multiplie 2 ln de x qui multiplie 1 sur x. Alors on va continuer, ça donne x moins 1 sur x plus ln de x sur x égale x moins 1 plus ln de x le tout sur x. D'où pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini f' de x est égal à x moins 1 plus ln de x le tout sur x. Question C, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. On a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini f' de x est égal à x moins 1 plus ln de x le tout sur x. Le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est celui de x moins 1 plus ln de x, car x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et d'après la question 3a, on a pour tout x de l'intervalle 0, 1, x moins 1 plus ln de x est inférieur ou égal à 0. Et pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 plus ln de x est supérieur ou égal à 0. Donc, f' de 1 est égal à 0. Et pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1, f' de x est inférieur strictement à 0. Et pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0. Par suite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a f de 1 égale 1 plus 1 demi moins ln de 1 plus 1 demi ln de 1 le tout au carré. Sachant que ln de 1 est égal à 0, donc finalement on va avoir 3 sur 2. D'où le tableau de variation de la fonction f. Voilà, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Tout d'abord, le tableau. Voilà, le tableau de variation. Vous avez les intervalles. La fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le 1, c'est là où s'annule la dérivée première. Voilà, maintenant f de x, la fonction n'est pas définie en 0. La limite en 0 par valeur supérieure est égale à plus l'infini. Ensuite, le signe de la dérivée est négative sur l'intervalle 0, 1. Donc, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1. La fonction f' s'annule en 1. Voilà, et vous avez l'image de 1 qui est égale à 3 demi.
Ensuite, le signe de la dérivée est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction est strictement croissante sur cet intervalle. Et la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Voilà, c'est le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on va montrer que f seconde de x est égal à 2 moins ln de x, le tout sur x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction f' est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. F seconde de x est égal à x moins 1 plus ln de x' qui multiplie x moins x moins 1 plus ln de x qui multiplie x', le tout sur x carré. Égale 1 plus 1 sur x facteur de x moins 1 plus ln de x, le tout sur x carré. Égale x plus 1 moins x plus 1 moins ln de x, le tout sur x carré. Finalement, ça donne 2 moins ln de x, le tout sur x carré. D'où f seconde de x est égal à 2 moins ln de x, le tout sur x carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, on va déduire que la courbe C admet un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Le signe de f seconde de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est celui de 2 moins ln de x, car x carré est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a 2 moins ln de x est égal à 0, équivalent à x égale e carré. On a aussi 2 moins ln de x est supérieur strictement à 0, équivalent à x est compris strictement entre 0 et e carré. Et on a encore 2 moins ln de x est inférieur strictement à 0, équivalent à x supérieur strictement à e carré. Donc, f seconde de e carré est égal à 0 et f seconde de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, e carré et f seconde de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert e carré plus l'infini. Puisque f seconde de x s'annule et change de signe en e carré, alors la courbe C admet un point d'inflexion I. D'abscisse e carré sont ordonnées et f de e carré qui est égal à e carré plus 1 demi moins ln de e carré plus 1 demi ln de e carré, le tout au carré. Et sachant que ln de e carré est égal à 2. Donc finalement on va avoir e carré plus 1 demi. Le point d'inflexion est donc I, le point I de coordonnées e carré et e carré plus 1 demi. Cinquièmement, petit a, montrons que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x moins x est égal à 1 demi facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de x moins x est égal à x plus 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x, le tout au carré et le tout moins x égale 1 demi ln de x, le tout au carré moins ln de x plus 1 demi. Voilà, on va factoriser par 1 demi, ça donne 1 demi facteur de ln de x, le tout au carré, moins 2 ln de x plus 1. Et qui est égal finalement à 1 demi facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. D'où pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini f de x moins x est égal à 1 demi facteur de ln de x moins 1, le tout au carré. Maintenant, on va déduire la position relative de la courbe C et la droite
delta. On a f de x moins x est égal à n demi ln de x moins 1 le tout au carré pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque n demi facteur de ln de x moins 1 le tout au carré est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors f de x moins x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est-à-dire que f de x est supérieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, la courbe C est au-dessus de la droite delta. Remarque, f de e moins e est égal à n demi facteur de ln de e moins 1 le tout e carré. Et sachant que ln de e est égal à 1, donc ça donne n demi facteur de 1 moins 1 le tout au carré qui est égal à 0. Donc f de e est égal à e. La courbe C et la droite delta se coupent au point de coordonnées E, E. Petit b, construction de delta et C dans le même repère OIJ. Voilà, donc on va construire la courbe C et la droite delta dans le repère OIJ. Donc tout d'abord les axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'origine O, le vecteur I, le vecteur J, donc l'unité 1. Alors c'est la droite delta d'équation y égale x. Ensuite on a l'image de 1 qui est égale à 3 demi. En ce point on a une tangente horizontale. Et finalement, on peut tracer la courbe C. Voilà, c'est la courbe C. La courbe C est la droite delta qui se coupe point E, E. Et vous avez le point I, point d'inflexion de coordonnées E carré plus 1 demi. Voilà, c'est le point I. C'est la courbe C et la droite delta. Sixième question, petit a montrant que la fonction grand H qui AX fait correspondre x, ln de x moins x est une primitive de la fonction petit h qui AX fait correspondre ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction grand H est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Grand H' de x est égal à x' qui multiplie ln de x plus x qui multiplie ln de x' moins x' égale ln de x plus x qui multiplie 1 sur x et moins 1 qui donne ln de x plus 1 moins 1 égale ln de x et finalement égale h de x. Puisque la fonction grand H est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et grand H' de x est égal à petit h de x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors la fonction grand H est une primitive de la fonction petit h sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, montrons à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de 1 à e de ln de x le tout au carré dx est égal à e moins 2. On pose u de x égale ln de x le tout au carré et v' de x égale 1. Alors, u de x égale ln de x le tout au carré, donc u' de x est égal à 2 ln de x sur x. Et sachant que v' de x égale 1, on va prendre comme expression de v, donc v de x égale x. Donc, l'intégrale de 1 à e de ln de x le tout au carré dx est égal à l'intégrale de 1 à e de u de x qui multiplie v' de x dx.
Maintenant, la formule de l'intégration par partie qui donne u de x qui multiplie v de x pris entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de u' de x qui multiplie v de x dx, égale x ln de x le tout au carré de pris de 1 jusqu'à e, pris entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à e de 2 ln de x dx, égale e qui multiplie ln de e le tout au carré moins 1 qui multiplie ln de 1 le tout au carré moins 2 facteur de l'intégrale de 1 à e de ln de x dx, égale e moins 2 facteur de x ln de x moins x pris entre 1 et e, égale e moins 2 facteur de e qui multiplie ln de e moins 1 qui multiplie ln de 1 moins 1, égale finalement e moins 2. D'où l'intégrale de 1 à e de ln de x le tout au carré dx est égal à e moins 2. Petit c, calculons en centimètres carrés l'aire du domaine plan limité par c et delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale e. L'aire du domaine plan limité par c et delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale e est grand A égale l'intégrale de 1 à e de la valeur absolue de f de x moins x dx qui multiplie UA, l'unité de calcul d'aire. Et puisque f de x moins x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors A égale l'intégrale de 1 à e de f de x moins x dx qui multiplie UA. On a UA égale, c'est la norme de I qui multiplie la norme de J qui est égale à 1 cm qui multiplie 1 cm qui est égal finalement à 1 cm carré. Et l'intégrale de 1 à e de f de x moins x dx est égal à l'intégrale de 1 à e de 1 demi moins ln de x plus 1 demi ln de x le tout au carré dx, égale 1 demi l'intégrale de 1 à e de 1 demi dx moins l'intégrale de 1 à e de ln de x dx plus 1 demi l'intégrale de 1 à e de ln de x le tout au carré dx, égale 1 demi x pris entre 1 et e moins x ln de x moins x pris entre 1 et e plus 1 demi e moins 2, égale e sur 2 moins 1 demi moins 1 plus e sur 2 moins 1, égale e moins 5 demi. Donc, l'aire du domaine plan limité par C et delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale E est égal à E moins 5 demi centimètres carrés. Deuxième partie. Soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale F de UN pour tout n de n. Première question, petit a montrant par récurrence que UN est compris entre 1 et E pour tout n de n. Pour n égale 0, on a U0 égale 1. Or, 1 est compris entre 1 et E. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. Soit n un entier naturel. Supposons que un est compris entre 1 et e et montrons que un plus 1 est compris entre 1 et e. On a un compris entre 1 et e et puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors f de un est compris entre f de 1 et f de e, c'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 3 demi et e,
Et comme 1 est inférieur ou égal à 3/2, alors UN plus 1 est compris entre 1 et E. Donc, d'après le principe de la récurrence, on a UN est compris entre 1 et E pour tout n de n. Petit b, montrons que la suite UN est croissante. Puisque f de x est supérieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, voir question 5a, première partie. Alors, pour tout n de n, f de un est supérieur ou égal à un. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un pour tout n de n. Donc, la suite un est croissante. Petit c, on va déduire que la suite un est convergente. La suite un est croissante et majorée car un est inférieur ou égal à e pour tout n de n. Donc la suite un est convergente. Deuxième question, calculons la limite de la suite un. On a U0 égale 1 et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de n. De plus, UN est compris entre 1 et E pour tout n de n. Donc, U0 appartient à l'intervalle fermé 1E et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de n. La fonction f est continue sur l'intervalle 1e et f de l'intervalle fermé 1e est égal à l'intervalle fermé 3/2 e qui est inclus dans l'intervalle fermé 1e. La suite un est convergente. Donc, la limite de la suite un est la solution de l'équation f de x égale x dans l'intervalle fermé 1e. Or, f de x égale x équivalent à f de x moins x égale 0. Équivalent à 1/2 facteur de ln de x moins 1 le tout au carré égale 0. Équivalent à ln de x moins 1 égale 0. Équivalent à x égale e. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à e. Voilà, c'est fini pour cette séance de révision. Au revoir.